Les guides religieux et chefs traditionnels au secours de l'école ivoirienne. Face à la menace de grève qui plane à nouveau sur l'école, ils ont mis face à face le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et les différents syndicats. Objectif, écouter les différentes parties, comprendre les points d'achoppement et trouver des solutions. Reportage Sylvie Touré. Plus de 4 heures d'échange pour tenter de dissiper les nuages qui assombrissent l'horizon de l'école. À peine sortie de grève le mois dernier, elle est à nouveau menacée de fermeture. Les syndicats du secteur menacent de remettre le couvert. Ils rejettent les propositions du gouvernement. On a demandé le paiement intégral des 50% du reliquat qui reste et le rappel y afférent. Malheureusement, le gouvernement s'est prononcé que sur une partie de ces propositions, c'est-à-dire verser 25% en mars 2013 et concernant l'autre partie du reliquat, ce n'est pas véritablement à l'ordre du jour, notamment aussi pour le rappel. Donc vous voyez que la proposition du gouvernement n'est pas complète. Le gouvernement a donc d'ici à la fin du mois de décembre pour payer l'intégralité des 50% restants des effets financiers du reclassement des enseignants, ceux de leur bonification indiciaire comme convenu en 2009. Les syndicats exigent également le paiement du reliquat de l'indemnité contributive au logement et le paiement de la deuxième tranche du CAP 1988 à 1992, chose impossible selon la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ces préoccupations, surtout en ce qui concerne le profil de carrière, concernent l'ensemble des fonctionnaires, surtout les engagements qui ont été pris à l'époque. C'est pour cette raison que le gouvernement a décidé, pour la résolution de ce problème-là, que le problème soit vu dans un cadre global. Et dans le budget 2013, il est prévu une enveloppe de 42 milliards 600 millions pour régler une partie des engagements actés concernant les différents secteurs de la fonction publique. Les guides religieux et les chefs traditionnels, initiateurs de ce face-à-face, s'insurgent contre une éventuelle fermeture des classes, qu'elle émane du gouvernement ou des syndicats. Nous nous sommes engagés à rencontrer les syndicats pour continuer de discuter pour trouver un avenir meilleur pour l'école ivoirienne. C'est par rapport aux notes que nos enfants sont évalués. Nous allons leur demander de libérer les notes pour que nos enfants puissent partir en vacances de Noël, pour que nous, parents, nous puissions ce que valent nos enfants. Pour les guides religieux et chefs traditionnels, également pour les parents d'élèves qui ont pris part à cette rencontre, le combat de tous doit être de repositionner l'école ivoirienne, aujourd'hui classée dernière des écoles francophones d'Afrique.